Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à la salle et de pas du tout savoir ce que tu vas faire dans ta séance? Bon, bien sûr, je vous encourage pas à le faire et personnellement, je l'ai quasiment jamais fait, mais aujourd'hui, le plan est établi et la seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai pas encore ouvert. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième séance de la semaine. Si t'as pas vu ma dernière vidéo, j'avais fait mes muscle-up. Je vais pas tout te spoiler, mais franchement, j'ai fait une super bonne séance. Et aujourd'hui, deuxième séance, on se retrouve pour parler de dips et vous parler d'un truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant de commencer ma réhab. Mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, let's go dips. Et comme la semaine dernière, j'ai toujours pas ouvert ma prog avant le début de la séance, j'ai même décidé de faire mon échauffement et ma montée en gamme avant de commencer à ouvrir ma prog. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fin de bloc aura été ultra productive. Je suis super content de là où on va. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à te poser avec un petit truc à boire, un petit truc à manger. N'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire pour donner de la force. Et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Encore merci pour la force l'équipe. C'est parti. Ok l'équipe, donc aujourd'hui même thème que la semaine dernière. Là je viens de terminer mon échauffement, je viens de terminer ma montée en gamme. Maintenant j'ai plus qu'à terminer les dips. J'ai fait ma montée en gamme sans ouvrir la prog, comme prévu. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, comme je vous disais au début. En fait ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que quand je m'auto-prog, je connais ma prog. Et quand je suis coaché, c'est vrai que j'aime bien avoir la prog dès qu'elle arrive. Dès qu'elle tombe, j'aime bien la voir pour voir ce que je vais faire. Et là, je me suis dit que j'allais ouvrir chaque séance une à une, sans regarder à l'avance. Donc sans avoir à y penser toute la journée, comme je fais d'habitude. Vous connaissez tous, je pense, quand on a un gros top set. Toute la journée, il est dans la tête. On se dit, ouais, j'ai hâte de le faire. Donc là, dernière semaine, j'ai pas encore ouvert la prog. J'ai fait mon dernier warm-up à 90 kg. J'ai enlevé un peu les coudières pour un peu laisser libérer le sang dans mes bras. Et je vais enchaîner du coup avec mon 4x2 du jour, sauf si le format a changé, mais je crois que ça va être un 4x2. Il y a peu de chances que ça passe en top 7. Donc 4x2 normalement. Je pense entre 103,75, enfin entre 102,5 et 105. La semaine dernière du coup, comme je vous ai dit au début, je l'ai fait à 100 kg. Donc j'ai hâte de voir ça. Déjà 100 kg c'était un PR, 105, 102,5 ça en sera un aussi. Donc on va terminer ça, peu importe la charge, il faut que ça vole. Un RPE 7 j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Ça veut dire que mon max est vraiment bien plus haut que celui que j'avais avant. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà fait un 3 x 105. J'avais fait un 2 x 75 x 105. La dernière rep, je l'ai vraiment loupé à 5 cm de temps de mes bras. Donc j'ai une revanche à prendre. Là, il faut vraiment que ça passe facile. La technique, elle a rien à voir. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo de la dernière fois que j'avais fait un petit faux triplé à 105. Vous allez voir la diff directement avec ma technique d'aujourd'hui. Et du coup, il n'y a plus qu'à fumer ça et à tout casser sur les dips. Ensuite, on va parler un peu de mon genou, parce que du coup, la réhab avance. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire là-dessus, je vais vous le dire après. Donc c'est parti, on lit la prog, et après on envoie les dips. J'ai dit copine, Ziaka 47 Rasputin. Trouve des Yankees à la sauvette, tu sais pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines je dois couper ma ligne, j'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des courbettes, je vais les choquer comme Kim Jong-il. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED, c'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Ok les gars, dips terminés, je les ai fusillés. Franchement je suis content, c'est vraiment le RPE que je voulais. Et je me sens ultra à l'aise, vraiment j'ai la marge de ouf, donc ça fait vraiment plaisir. Après la bonne séance de lundi, là j'en vois encore une bonne séance. Le bloc se termine très bien. Donc 4x2 à 105, PR. Ensuite, maintenant on va passer à la réhab. Et un petit truc que je voulais vous dire, c'est une discussion que j'ai eue avec mon kiné, du coup celui qui me suit pour remettre mon genou en forme et me permettre enfin un jour de squat 200 kg et d'en mettre... Parce que là on commence à en avoir marre, on a envie de les squatter les 200 kg et là le genou il a pas envie. Donc on fait tout pour que je revienne en forme. Et en fait avec mon squat de samedi, je me suis fusillé le genou, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, bousillé, j'avais mal à mort, j'avais mal de ouf. Et encore ce matin j'avais encore mal. Et il m'avait mis ce petit schéma là, qui peut en vrai rassurer un peu ceux qui sont en réhab, en tout cas ceux qui font correctement leur réhab. En fait les symptômes ils peuvent varier au cours de votre réhab. Et des gros symptômes ne veut pas dire que tu progresses pas. C'est souvent même des gros symptômes qui peuvent te donner un petit peu un signe que tu es en train de progresser, surtout sur une blessure style tendinopathie, où du coup le but c'est de remettre le tendon en charge et de lui permettre d'encaisser tout ce que vous faites.
parce qu'il n'en était pas capable, c'est pour ça que vous avez mal et c'est pour ça que vous êtes blessé. Donc, c'est pas forcément mauvais que les symptômes augmentent, et ça en vrai quand tu te le mets un peu dans la tête, ça fait plaisir parce que ça remonte un petit peu le moral. J'avoue que j'étais au plus bas, parce que quand ça fait 2 mois que tu peux pas squat, que tu commences un petit peu à pouvoir squat avec une barre de 70-80 kg, là je l'avais fait à 95 kg en box squat, et que le lendemain, t'es couché par terre parce que t'as mal à mort, j'en rajoute, mais j'avais un peu mal quand même. Ça me causait la même douleur que j'avais au tout début. Donc franchement, au niveau moral, ça rend fou, ça va mais vraiment plus bas. Et là, aujourd'hui, encore une petite douleur ce matin. Donc là, je vais renvoyer à ma partie un petit peu réhab avant séance. Ensuite, je vais voir si je peux faire mon squat, je le ferai. Là, si vous me demandez tout de suite si je peux squat, je vous dis non. Et on va voir si la réhab me permet de squat. Si je peux squat, du coup, bah, c'est du squat sans variation, sans objet pour réduire l'amplitude. Donc c'est un vrai squat. Donc, j'espère quand même que je pourrai l'envoyer. Il faut que ça avance, cette merde, et que je revienne en forme, parce que tout le reste bouge bien, donc ça me fait chier que ça bouge pas. Et, du coup, on va envoyer ça. Donc réhab, squat. Si je peux squat, c'est un bonheur, et après on discute. Ok les gars, squat terminé, en vrai je suis content. Ça confirme la théorie des symptômes qui font que vous progressez, donc les symptômes assez importants qui montrent quand même qu'il y a un progrès dans la réhab. Et je voulais terminer cette vidéo sur un tout petit truc. En fait, depuis que... En fait, j'ai fait beaucoup de sport. Si on fait un petit résumé, j'ai fait du foot, de la boxe, de la muscu. Bref, j'ai fait pas mal de sport avec un niveau moyen à bon, voire très bon. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai arrêté un sport, c'est parce que j'avais des douleurs, donc que je me blessais, parce qu'en vrai, j'y allais comme un bourrin. J'ai toujours été comme ça, en vrai, toujours à fond. Je suis un peu psychopathe. Quand je commence un truc, j'y vais à fond. Et, des fois trop, même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'ai rage quit un sport, c'est parce que j'avais trop mal et que je préférais contourner l'obstacle plutôt que de trouver la vraie solution. Et là, en fait, j'avoue que dans ma tête, quand j'avais mal de ouf, là, début de semaine, je me suis dit, je pourrais plus squat, ça me rend fou. L'idée s'est mise un petit peu de me dire, vas-y, je vais arrêter de squat, c'est pas grave. Mais je me suis rappelé de ce que je viens de vous dire avant, et en fait, je m'en étais jamais rendu compte avant parce que j'avais jamais fait le constat. Mais cette fois-ci, je vais pas rage quit, au moins je le dis ici, de toute façon je fais des vidéos toutes les semaines, donc si j'arrête les vidéos, ça voudra vraiment dire que je suis une sous-merde, donc je suis obligé de le faire. Et je vous montrerai de toute façon la réhab, comment elle avance. Donc je le promets, cette fois-ci je vais pas rage quit, je vais revenir, je vais être plus fort qu'avant, le squat il va voler, tout le reste va voler, je vais envoyer un vrai gros total, et ça c'est le vrai objectif. Donc, on continue la réhab, on se remet dedans. Là aujourd'hui la séance elle m'a remotivé de pouvoir squat sans douleur. Je comprends pas en vrai, mais ça m'a remotivé parce que du coup je me dis que ça avance. Et du coup ça me remet un petit peu du baume au cœur en me disant que la réhab elle est pas à perte, et que du coup je vais pouvoir peut-être revenir pour la compétition de fin d'année qui est clairement mon objectif. À Annecy du coup. Donc on termine cette vidéo là-dessus les gars, et je vous envoie un petit message, tous les gars qui sont en réhab, tous les gars qui ont des douleurs, faites ce qu'il faut pour guérir, et mettez-vous dans la tête que il n'y a rien qui est définitif. Chaque blessure peut être guérie, ça peut prendre du temps. Ça se trouve, je vais mettre peut-être 8 mois, 1 an avant de m'en remettre. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je reviendrai et je ferai tout pour pouvoir revenir. Donc mettez-vous ça dans la tête, vous aussi les gars. Je vous envoie une grosse force si vous êtes en réhab, si vous avez des douleurs, si vous êtes en galère, si vous galérez à progresser. Tout ce qui peut rendre fou si vous n'avez pas de matos à la salle. Tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, les gars, je vous envoie une grosse force. On est tous ensemble. N'hésitez pas, comme d'habitude, petit commentaire, petit like, partagez pour donner de la force. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Merci pour la force. Ciao l'équipe!